La dernière fois, on avait vu que nous sommes dans un temps de migration. C'est-à-dire que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et le Seigneur, qui n'est pas un Dieu statique, mais qui est un Dieu plein de mouvements, eh bien, il nous a menés dans une marche, dans une longue marche, qui est un temps de migration. Nous migrons parce que nous venons d'un endroit avec une certaine culture, avec un certain environnement, une certaine éducation. Et le Seigneur nous fait migrer afin que ce que nous sommes en Christ puisse se voir. Ce que nous sommes vraiment en Christ, eh bien, nous puissions le vivre au quotidien. Car le Seigneur n'a jamais prévu que nous ayons des vies médiocres en Christ. Mais il a prévu la vie en abondance. Et cette vie en abondance, pour qu'elle puisse attirer ceux qui ne connaissent pas encore Christ, elle doit se voir à travers nous. Donc nous sommes dans un temps de migration vers, en fait, pour pouvoir nous attacher à la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas de l'errance. Encore une fois, l'errance, c'est on tourne, on bouge, mais on ne sait pas où on va. Et on n'arrive nulle part. Alors qu'une migration, je pars d'un point et je sais où je vais, et je suis en train de marcher vers un point bien précis. Nous savons là où nous allons. Et c'est Christ qui nous y amène, et c'est Christ notre source et notre but. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Donc notre priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu. Notre migration, c'est pour pouvoir embrasser, nous attacher à la culture du royaume de Dieu. Parce que finalement, le royaume de Dieu, c'est notre nation. Même si je suis française, toi tu as peut-être une autre nationalité, mais en tant qu'enfant de Dieu, ta nationalité est céleste. Tu es citoyen, tu es citoyenne des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Et je n'aurai jamais de cesse de le répéter jusqu'à ce que ce soit ancré en chacun. Mon origine terrestre, elle est secondaire. En Christ, j'ai une nouvelle identité, une nouvelle nationalité. Nous sommes citoyens des cieux. C'est la culture du royaume de Dieu qui doit se voir à travers nous. Et si le royaume de Dieu est notre nation, c'est finalement une citoyenneté qui s'obtient par la naissance. Quand je suis né de nouveau, je suis né dans le royaume de Dieu. Je suis mort au royaume des ténèbres pour naître dans le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance a fait de moi un citoyen des cieux. Et c'est toute la différence. Citoyen par naissance, citoyen par nouvelle naissance du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est notre nation, lorsque nous sommes chrétiens. Et tout citoyen d'un pays doit connaître les intérêts fondamentaux de sa nation. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout citoyen d'un pays doit connaître les intérêts fondamentaux de sa nation pour bien comprendre les enjeux qui sont liés à sa nation. Donc chaque pays a ce qu'on appelle des intérêts fondamentaux. Chaque nation a cela. Donc en tant que citoyen du royaume de Dieu, du royaume des cieux, nous devons connaître les intérêts fondamentaux du royaume des cieux. Et souvent, les chrétiens, ils le connaissent peut-être intellectuellement, mais pas profondément. Et ça change toute notre marche. Donc, ce qu'on appelle intérêts fondamentaux de la nation, c'est une notion juridique. Donc, c'est une notion juridique qui a été introduite dans le Code pénal français par une loi de 1992. Et ce qu'on appelle intérêts fondamentaux de la nation française, c'est finalement tout ce qui a trait aux armées, aux services de renseignement, à la diplomatie, qui vont défendre tout ce qui va menacer la sécurité de la population, tout ce qui va menacer l'intégrité du territoire. Donc ce sont des choses qui sont très importantes et qui sont vraiment à la tête de l'État. Donc nous, petits citoyens, on n'en a pas forcément conscience. Il y a énormément de choses qui se passent dans le secret pour défendre les intérêts de la France. Et il y a bien entendu un pendant spirituel pour le royaume de Dieu. Donc, au niveau de la France, puisque nous sommes en France, nous sommes français, donc les armées, la diplomatie, les services de renseignement, ils cherchent vraiment à défendre
le territoire par rapport à tout ce qui concerne la trahison, l'espionnage. Vous vous souvenez la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS à l'époque? Eh bien, c'était exactement ça. C'était vraiment un conflit au niveau de l'intégrité de la nation, la sécurité, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux au niveau de l'espionnage, de la trahison. Des attentats, des complots, ce sont des choses qui, justement, sont très surveillées au niveau de la nation. C'est aussi, on va surveiller tous les mouvements insurrectionnels, toutes les rébellions pour garantir la stabilité du pays et tout ce qui va atteindre la sécurité, le secret défense, etc. etc. Ce n'est pas un cours de géopolitique, c'est simplement pour donner le contexte. Et si finalement les hommes, qui ne connaissent pas forcément Dieu, prennent le temps de défendre ces intérêts-là, à combien plus forte raison, nous, citoyens des cieux, devons-nous connaître les enjeux qui sont liés à notre nation céleste, le royaume de Dieu? C'est de ça dont le Seigneur veut nous parler. Et ces intérêts, ils sont non négociables. C'est-à-dire que quel que soit le gouvernement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, ces intérêts fondamentaux, ils sont non négociables. Il n'y a pas un nouveau gouvernement qui peut venir et dire non, moi je vais changer, je vais enlever cet intérêt-là, etc. C'est pas comme ça. C'est gravé dans le marbre, ce sont les intérêts fondamentaux d'une nation donnée. Et ils sont même susceptibles de déclencher une guerre s'ils sont menacés. Donc vous voyez à quel point c'est important. Donc, quels sont les intérêts fondamentaux du royaume de Dieu? Quels sont-ils? On va prendre un premier passage dans Ésaïe, chapitre 48, verset 11. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, c'est Dieu qui parle, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Les intérêts fondamentaux de la nation céleste, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, ça peut finalement se résumer à un seul intérêt fondamental. L'intérêt fondamental du royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et ça, vraiment, on doit le comprendre. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre, pas à une de ses créatures, jamais de la vie. La gloire ne doit revenir qu'à Dieu, puisque c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir conscience que le seul intérêt fondamental du royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Parce que toute notre vie doit tourner autour de cela. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui glorifie Dieu. Puisque au final, c'est la gloire de Dieu qui est l'intérêt fondamental du royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je répète. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc là, on voit une première façon, une première manière avec laquelle le Seigneur se glorifie. C'est-à-dire que Dieu bénit une personne ou un groupe. Les personnes sont bénies, reçoivent la bénédiction, et la grâce, en se multipliant, elle fait abonder des remerciements, de la reconnaissance des actions de grâce. Les personnes, elles expriment leur reconnaissance à Dieu. Et ça, c'est à la gloire de Dieu. Dieu bénit, les personnes reçoivent la bénédiction, expriment leur reconnaissance, et le Seigneur est glorifié. Donc Dieu est glorifié à chaque fois que nous lui disons merci pour les bénédictions qu'il nous a données. Donc à chaque fois que j'exprime ma reconnaissance, je vais dans le sens de l'intérêt fondamental du royaume de Dieu. Donc, exprimer sa reconnaissance, les actions de grâce, comme on dit, c'est pas quelque chose de religieux. C'est simplement que j'ai compris que je suis ambassadeur du royaume des cieux et que finalement je vis comme étant citoyen des cieux et je vis pour pouvoir étendre le royaume. La grâce se multiplie.
Notre Dieu ne se lasse pas de multiplier sa grâce envers ses enfants. Il ne se contente pas simplement de déverser sa grâce, qui est déjà énorme, mais non seulement il la déverse, mais il la multiplie. C'est ce que le texte nous dit. La grâce, en se multipliant, fasse abonder, tellement qu'on est reconnaissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et la gloire lui revient. Il ne s'agit en aucun cas de dire oui, c'est par mes forces, ou c'est parce qu'il y a eu telle chose, etc. Non, non, merci Seigneur. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? C'est que justement, on lui exprime notre reconnaissance. Il y a un psaume qui dit « Je t'invoquerai, tu me béniras, je te glorifierai, je te rendrai gloire et tu seras glorifié. » C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu me délivre, j'exprime ma reconnaissance et il est glorifié. C'est exactement ça. Et à combien de reprises dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le Seigneur Jésus guérit quelqu'un, par exemple il guérit un aveugle, et la personne guérie loue le Seigneur, elle glorifie Dieu. Et donc forcément, la libération, la délivrance, la bénédiction de Dieu, lorsqu'elle est suivie de reconnaissance, apporte la gloire à Dieu. Un autre passage. Jean, chapitre 7, verset 18. Jean, chapitre 7, verset 18. Celui qui parle de son chef, ou de son propre chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Par contre, quand on cherche la gloire de Dieu, là, le Seigneur, il nous agrée. Il dit là, je suis d'accord avec toi. Ne parlons plus de notre propre chef. Qu'est-ce que ça veut dire? On est né de nouveau, donc on est mort au péché. La parole, elle est très claire. Et tout enfant de Dieu normal a arrêté la vie de péché. Ce n'est plus notre identité. C'est ce qu'il a dit clairement dans sa parole. Lorsque nous étions dans le monde, donc avant de connaître Christ, nous étions pécheurs. Mais en Christ, nous sommes devenus saints. Il peut nous arriver de fauter, mais ce n'est plus notre identité. Ça ne nous colle plus à la peau comme c'était avant. Ce n'est plus notre ADN. Le péché n'est plus notre ADN. Donc nous sommes morts au péché. Mais le Seigneur nous demande aussi de mourir à notre vie propre, c'est-à-dire à notre moi, à notre ego. Et ça, des fois, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on estime justes. Nos opinions personnelles, nos convictions, etc., etc. Mais tout cela doit aussi aller à la croix. Parler de son propre chef, c'est finalement parler sans que ce soit inspiré par Dieu. C'est parler sans que ce soit conduit. Et finalement, il y a tellement de bavardage qu'on pourrait éviter dans le peuple de Dieu. Donc vraiment que le Seigneur nous mène à pouvoir, je vois comme un entonnoir, c'est vraiment ça, à trier, faire le tri entre ce qui est vraiment important, parce qu'il y a des choses qui sont importantes et qui doivent continuer à être dites et faites, et puis ce qui n'est pas important, tant pis, on ne le dit pas, on ne le fait pas. Et le Seigneur, il va nous mener dans ce temps de migration à un temps où peut-être qu'on parlera moins, mais ce sera plus juste. Et Christ sera davantage entendu par nos bouches. Car celui qui parle de son propre chef, cherche sa propre gloire. Et ça, clairement, ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc, compris chacun pour soi-même, pour ne plus parler de notre propre chef, mais que ça soit notre chef, Jésus-Christ, qui s'exprime. Après, vous allez me dire, oui, mais on ne veut pas tout le temps parler du Seigneur. Il ne s'agit pas de parler tout le temps du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il dit le texte. Mais telle conversation, tel commérage, est-ce que tu es obligé d'y prendre part? Etc., etc. On va voir que finalement, il y a plein de choses, des fois, mieux vaut ne rien dire. Ou sinon, dire simplement, écoute, non, là, je ne participe pas à cette discussion. Et là, le Seigneur sera vu, entendu, à travers nous. On ne parle plus de notre propre chef, mais on cherche la gloire de celui qui nous a envoyés. Romains 15, 7. Romains, chapitre 15, verset 7. N'oublions pas que Christ vit en nous. Christ vit en nous. Et c'est parce qu'il vit en nous que c'est finalement lui qui doit être entendu par nos bouches. Christ vit en nous, Christ vit en toi, Christ vit en moi. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça, on y pense moins. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. S'accueillir les uns les autres, ça contribue à glorifier Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? S'accueillir, ça veut dire, déjà, on a dit ce que ça n'est pas. Ce n'est pas de la tolérance mondaine, c'est-à-dire qu'on va tolérer tout et n'importe quoi, y compris le péché. Ça, c'est pas juste. Accueillez-vous les uns les autres, c'est simplement qu'on va accepter notre frère, notre sœur, qui a le même fondement que moi, puisque nous sommes enfants de Dieu, mais qui peut avoir des fois des divergences d'opinion sur des détails. Et ça, on doit vraiment l'accepter. Romains 14. Par exemple, il y a un tel qui pense que c'est mieux d'être végétarien, d'autres qui pensent que c'est mieux de manger de la viande. Le Seigneur nous dit clairement, vous ne disputez pas à cause de ça. Il y en a un qui le fait pour le Seigneur, il y en a un autre qui le fait pour le Seigneur. L'important, c'est que vous soyez dans la paix. C'est très important, parce qu'on peut se disputer pour ça. Et le Seigneur, il a dit clairement, Romains 14, arrêtez. On ne juge pas les opinions. Le fondement doit être le même, on est bien d'accord. S'il y a des fausses doctrines, il faut en discuter. Mais les opinions secondaires, accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous. Pour la gloire de Dieu. Ça glorifie Dieu, en fait. C'est pas de la tolérance pour dire, oui, moi j'accepte tout le monde, je ne juge pas. Ça, c'est le truc du monde, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment pour que Dieu soit glorifié, parce que nous formons une mosaïque. J'aime bien cette image. Vous avez déjà vu des mosaïques ? Bien sûr, on regarde de plus près, donc ça, de loin on voit que ça forme une image magnifique, mais de plus près on voit que chaque pièce de la mosaïque est unique, il n'y en a pas une qui est exactement pareille que l'autre. Accueillez-vous les uns les autres. Acceptez, reconnaissez la valeur de chacun, de chacune. Reconnaissez que le Seigneur a placé un tel, une telle dans le corps de Christ pour sa gloire à lui. Donc il y a des fois peut-être qu'on ne va pas comprendre le talent que Dieu a placé dans un tel ou une telle, c'est possible. Parce que ça, c'est étranger à ce qu'on connaît. Mais on prie. Seigneur, montre-moi, là, ça vaut, je suis déroutée par telle personne. Mais si ça vient de toi, montre-moi. Et puis, le Seigneur, il va vous rapprocher. Tout simplement. Mais qu'on ne juge pas en disant ça vient pas de Dieu parce que tu ne connais pas. Le Seigneur, il s'exprime de plein de façons différentes. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Christ nous a accueillis. On était sales. Nous étions impurs, nous étions loin de lui. Mais il nous a accueillis. Il ne regarde pas à qui tu es aujourd'hui. Il ne regarde pas à la saleté qui te recouvre, mais il t'accueille à bras ouverts pour te changer. Vous connaissez cette magnifique parabole du fils prodigue, qui est tellement représentative de l'amour du Père pour tous les pécheurs finalement. Quelle que soit la profondeur du péché dans lequel tu t'es enfoncé, le Seigneur t'accueille à bras ouverts. Il attend que tu viennes à lui. Et quand on a compris ça, comment Christ nous a accueillis, eh bien finalement, on ne peut qu'accueillir les frères et sœurs en Christ qui font partie de la même famille. Nous sommes une même famille, une grande famille en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que Dieu attend de nous au final ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Là, on voit que les exemples qui sont donnés, boire, manger, ce sont vraiment des exemples de base. La nourriture, c'est la base. Mais faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que je ne fais rien pour mon bien-être personnel, parce qu'on est dans une société particulièrement qui insiste sur le bien-être, le temps pour soi, etc., etc. Et c'est bien entendu une déviance du monde, et dans laquelle les enfants de Dieu ne doivent pas s'engouffrer. Le bien-être personnel, c'est finalement très égocentré. C'est moi et encore moi. Alors que le Seigneur, il dit non, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour lui. C'est-à-dire que je mange, parce qu'effectivement, il faut bien se nourrir, mais mon ventre n'est pas mon Dieu. Alors que dans notre société, clairement,
on voit que le plaisir, c'est devenu un dieu. La nourriture, toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais ce sont devenus des dieux. Et le Seigneur il dit non, non, non. Toutes ces choses-là, vous les faites, mais pour ma gloire à moi. Ça doit juste être quelque chose de normal, faire partie de votre vie, mais ce n'est pas votre Dieu. On travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler, par exemple, etc., etc. Tout peut devenir une idole. Et le Seigneur veut vraiment recalibrer, restructurer, réajuster toutes choses pour que nous puissions véritablement faire tout pour sa gloire à lui, inspiré par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à verset 20. Fuyez l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est la débauche, si vous préférez. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on prend conscience qu'on ne s'appartient plus soi-même. Notre corps appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu. Donc je ne peux plus me permettre, comme avant, d'utiliser mon corps pour faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Fuyez l'impudicité. Fuyez. On fuit. On ne cherche même pas à cohabiter quoi que ce soit, à résister. Il n'y a pas dit résister à l'impudicité, mais fuyez. On n'a rien à voir ensemble. Fuyez la débauche, fuyez la fornication. Les relations sexuelles, c'est dans le cadre du mariage lorsqu'on est en Christ. Sinon, c'est péché. Point. C'est très clair. Fuyez l'impudicité. Sainteté à l'Éternel. Dieu est Dieu et il est saint. Il est saint, ça veut dire qu'on ne peut pas le comparer à quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a tout créé. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur, il est saint. Il est grand, il est puissant. Il est extraordinaire. Il est tout différent de tout ce qu'on peut connaître. Donc, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il est son sanctuaire. Ayons conscience que nos corps sont les sanctuaires du Seigneur. Et qu'en Église, nous formons le sanctuaire du Seigneur parce qu'il est saint. Et que Christ vit en nous. Il vit en nous. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il y a une tentation et que je fuis l'impudicité, je fuis la tentation, mon Dieu est glorifié. Il s'agit encore une fois, ce n'est pas une résistance, mais là on fuit. Il y a des fois où il faut résister au péché, mais il y a certains péchés où il faut fuir, parce que ça peut vraiment nous faire tomber. Donc faisons attention à ce que nous regardons, faisons attention à ce que nous écoutons. Parce qu'il y a des fois, on peut dire, oh, c'est bon, je suis fort, si je vois telle affiche, il n'y a pas de problème. Non. Finalement, ça peut être subrepticement, et puis d'un coup, il y a la peau de banane et tu glisses. Fuyez l'impudicité. Notre Seigneur en tirera de la gloire. Et, encore une fois, c'est l'intérêt fondamental du royaume de Dieu. Jean, chapitre 15, verset 8. Jean, chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En portant beaucoup de fruits, notre Père est glorifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter beaucoup de fruits? On a entendu toutes sortes de prédications sur le fait de porter beaucoup de fruits. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans la parole, le Seigneur Jésus-Christ, il est comparé à l'olivier franc. Et aussi, on peut le comparer aussi au cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. On va prendre l'image du cep, si vous voulez. Et si nous sommes les sarments, parce que le Seigneur a dit, voilà, mon Père est le vigneron, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est parce que nous avons été greffés à Christ. Avant, nous n'étions pas du tout partie prenante du cep. Nous ne faisions pas partie du cep du tout.
Je ne sais pas si vous aviez déjà vu une greffe de plante. Est-ce que vous avez déjà vu la greffe d'une plante? C'est-à-dire qu'il y a une plante, on fait une entaille dans l'écorce et on incorpore, si vous voulez, une autre plante et on fait un lien qui reste pendant un certain temps et au bout d'un certain temps on enlève le lien et ce qui a été rajouté est devenu partie prenante de la plante. C'est devenu une seule plante. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Nous sommes unis à Christ. Celui qui est à Christ est un seul esprit avec lui. C'est extraordinaire. Nous formons un seul esprit avec Christ. Donc, c'est parce que nous sommes greffés à Christ que nous avons été greffés à l'olivier franc, que nous participons à la racine et à la graisse. C'est-à-dire que les mêmes nutriments qui allaient dans la plante avant la greffe nous reviennent. Nous sommes au bénéfice de toute la sève, de tout ce qui bouge, de tout ce qui vit à l'intérieur de cette plante. Parce que nous avons été greffés et que cette greffe a fonctionné. La greffe a fonctionné. Donc, si on porte beaucoup de fruits, c'est parce que nous sommes greffés. On ne peut pas porter beaucoup de fruits par nous-mêmes. Et c'est souvent là qu'il y a une incompréhension. Et qu'il peut y avoir des fois des mauvaises interprétations de ce passage. On va dire, oui, il faut faire beaucoup de fruits, il faut aller dans la rue, il faut gagner les âmes, etc. Amen. Mais si ce n'est pas Christ en toi qui t'inspire cela, c'est la chair. Et la chair ne te fera jamais gagner, ne te fera jamais porter beaucoup de fruits. Ce sera un fruit illusoire, mais devant Dieu, c'est zéro. Alors que lorsque c'est Christ en toi qui t'inspire, Christ en toi, parce que tu es greffé à lui, uni à lui, qui t'inspire une œuvre, là tu rentres dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Et là, il y a du fruit par trentaine, par soixantaine, par centaine. Là, c'est glorieux. Donc des fois, il peut y avoir un fruit apparent, mais Dieu n'est pas dans ça. Vous voyez? Donc c'est là qu'on peut se tromper. Des fois, on regarde juste le résultat, on se dit, s'il y a tel résultat, ça veut dire que Dieu me bénit, Dieu est là. Alors que c'est pas ça. Si Christ est à l'initiative, oui, il y a beaucoup de fruits, du fruit que Dieu agrée, que Dieu dit oui. Ça, je suis d'accord. Mais si c'est un fruit que toi, tu as fait par tes propres œuvres, le Seigneur ne sera jamais d'accord avec ça. Donc, ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui, c'est qu'il voulait nous rappeler que nous sommes dans un temps de migration. Parce que le but, c'est de nous attacher à la culture du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre les enjeux de ce royaume. Donc l'intérêt fondamental de la nation du royaume des cieux, qui est la nôtre en Jésus-Christ, car nous sommes citoyens des cieux, c'est la gloire de Dieu. Et notre Dieu, il est glorifié de plein de manières différentes. Il est glorifié lorsque nous nous accueillons les uns les autres. Il est glorifié lorsque nous remercions le Seigneur, lorsqu'il nous bénit. Il est glorifié quand nous parlons selon lui et pas de notre propre chef, afin de ne pas garder la gloire pour nous-mêmes. Il est glorifié lorsqu'on fait toutes choses pour la gloire de Dieu, absolument tout. On ne fait plus les choses pour notre bien-être personnel, parce que ça c'est égocentré. Il est glorifié lorsqu'on fuit l'impudicité. Et il est glorifié lorsqu'on porte beaucoup de fruits parce que nous avons été greffés à l'olivier franc, au cep de Jésus-Christ. Amen. Amen.